Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel et dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une barre de recherche sur Excel. Dans notre exemple, nous avons une liste de pays et nous avons une barre de recherche. L'idée, c'est que lorsque je vais saisir des lettres dans ma barre de recherche, eh bien, nous allons avoir des résultats qui vont apparaître. Ici, j'ai saisi les lettres FR et je vais avoir tous les pays qui vont contenir ma recherche. Si je tape SL, par exemple, je vais avoir là aussi la liste de pays qui vont correspondre à cette recherche et donc qui vont contenir le mot chercher. Et donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer cette barre de recherche sur Excel. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel ainsi que d'autres vidéos avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. Ici, évidemment, notre barre de recherche, elle prend racine dans plusieurs sources. Nous avons masqué les colonnes qui nous permettent de retrouver ce résultat pour avoir un visuel plus adapté, mais nous avons besoin en réalité de ces trois colonnes pour ensuite retirer le résultat souhaité. Alors comment on effectue notre recherche? On va tout refaire ensuite, mais là on va essayer de décortiquer un petit peu comment est effectuée cette recherche. Tout d'abord, nous allons utiliser en résultat notre formule index qui nous permet de renvoyer une valeur dans une plage de données grâce à ses coordonnées, à savoir son numéro de ligne et son numéro de colonne. Ici, nous avons qu'une seule colonne, donc forcément la colonne par défaut sera la colonne numéro 1. Par contre, pour retrouver les lignes qui vont correspondre à notre recherche, il va falloir trouver quelles sont les lignes qui contiennent notre recherche. Et c'est précisément ce que cette colonne va nous permettre de retrouver. Eh bien, cette colonne, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que dans ma plage de données, il y a les lignes 98, 184 et 185 qui vont contenir ma valeur cherchée. Et donc, ainsi, ma formule index aura à la fois le numéro de colonne, qui est la colonne 1, et le numéro de ligne grâce au résultat de cette formule. Et donc, elle pourra faire ressortir la liste des pays qui vont correspondre à cette recherche. Première chose à faire, nous allons émettre une recherche, voilà, pour avoir des résultats à chaque fois que nous allons réaliser nos formules. On va mettre par exemple SL. Et ici, donc, il nous faut définir un numéro de ligne. Pour cela, nous allons utiliser la formule ligne avec un S et nous allons renseigner le tableau correspondant pour que le numéro de ligne soit trouvé à partir de la première valeur de ce tableau. Alors ici, c'est un petit peu comme le cumul de sommes. Il faut figer notre première cellule et ensuite laisser en relative notre deuxième référence. Ici, forcément, si je clique sur ma cellule B3, je ferme ma parenthèse et j'étire ma formule, j'aurai toujours la ligne numéro 1, puisqu'à chaque fois, cela va prendre comme tableau et se décaler. Donc forcément, si mon tableau c'est B5, eh bien, la valeur située en B5, c'est ma ligne 1. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est figer notre première référence. On va mettre 2 points et ensuite, on va laisser en relatif la deuxième partie. Donc ici, de toute façon, on part de la première à la première. Et cette fois-ci, donc, on fige le départ de notre référence de tableau. Et lorsque je vais étirer ma formule, lorsque je vais par exemple être sur la deuxième ligne de mon tableau, eh bien, forcément, elle part de ma première valeur et va jusqu'à la seconde valeur. Donc ici, lorsque je suis ici sur Albanie, je suis bien sur la troisième ligne du tableau que je viens de créer, car il part toujours du premier pays, Afrique du Sud. Maintenant, le numéro de ligne est résolu. Je peux donc effectuer ma recherche. Alors, la recherche, elle va s'effectuer grâce à la formule cherche qui va nous permettre de renvoyer le numéro du caractère qui va être trouvé dans ma chaîne de caractères en lisant donc de gauche à droite. C'est-à-dire que par exemple, ici, si en recherche, j'aurais non plus SL mais F, eh bien pour le premier pays Afrique du Sud, la valeur renvoyée serait 2. Car la lettre F serait retrouvée en deuxième position en partant de la gauche de mon pays, Afrique du Sud. On peut faire le test. Donc moi, le texte recherché, c'est celui-ci. Le texte dans lequel je souhaite effectuer cette recherche, c'est celui-ci. Je n'ai pas de numéro de départ parce que je vais prendre à partir de la première valeur. Je vais fermer ma parenthèse et je vais renseigner, comme je l'ai dit, la lettre F. Et donc j'ai bien 2 en résultat puisque la lettre F et retrouver en deuxième position de mon pays. Alors, avant d'étirer ma formule, il faut bien que je fige le texte cherché,
puisque le texte cherché va bien rester le même en fonction de mes différents pays. Donc je vais bien figer ma cellule H2 qui contient mon texte cherché, donc avec F4, et je vais bien laisser en relative la référence de mon texte, puisque nous allons chercher cette valeur, donc par exemple ici F, dans mes différents pays. Donc il faut bien ensuite que ma formule se décale pour rechercher cette lettre dans le pays de la ligne correspondante. Ici, j'effectue non plus ma recherche dans le pays situé en B3, mais dans le pays situé en B4, et ainsi de suite jusqu'au dernier pays. Qu'est-ce que l'on observe? On observe que lorsque ma formule cherche aboutit, cela me renvoie un numéro, puisque ça me renvoie la position à laquelle est retrouvée ma valeur cherchée, et lorsque cette valeur cherchée n'est pas retrouvée dans mon texte, eh bien, cela me renvoie une erreur. Donc, on va compléter notre formule cherche par la formule enum, voilà, qui va donc contrôler si la valeur est numérique ou non. Dans le cas où ma valeur est numérique, cela me renvoie vrai, ce qui est vrai pour les deux premiers cas, et dans les autres cas, cela va me renvoyer faux. Maintenant, je vais pouvoir compléter ces deux formules par la formule si. En effet, l'objectif, c'est de connaître le numéro de ligne correspondant au pays dans le cas où ma recherche aboutit. Alors ici, comment on va faire? Tout simplement, lorsqu'on a vrai, c'est donc que la recherche aboutit, c'est-à-dire que ma recherche est bien retrouvée dans la ligne du pays en question. C'est-à-dire que si enum le résultat de ma formule cherche, c'est-à-dire que ma formule cherche renvoie une valeur numérique et donc qu'elle aboutit, que la valeur cherchée est bien retrouvée dans le pays de la ligne correspondante, dans ce cas-là, si en premier test enum renvoie vrai, je vais renvoyer le numéro de ligne du pays en question, et si ce n'est pas le cas, je ne vais rien renvoyer. Alors rien traduit par les deux guillemets sur Excel. Et je vais pouvoir fermer ma parenthèse et appuyer sur Entrée. Je vais pouvoir étirer ma formule, et on observe que dans le cas où le texte cherché est retrouvé dans le pays, eh bien ma formule me renvoie la ligne correspondant à ce pays. Ici, la formule cherche retrouver bien F dans le pays Afrique du Sud. Cela renvoyait donc une valeur numérique, en l'occurrence ça renvoyait la position dans laquelle la lettre F était retrouvée, à savoir position numéro 2 en partant de la gauche. La formule enum renvoyait donc vrai, puisque la formule cherche renvoyait une valeur numérique. Et nous, on lui a dit que si, eh bien, test logique enum renvoie vrai, c'est-à-dire que la formule cherche renvoie bien une valeur numérique et donc aboutit, retrouve ma valeur cherchée dans mon pays, alors je devais renvoyer le numéro de ligne ici correspondant à mon pays. Donc c'est ce que ma formule donne comme résultat. Alors ici c'est très bien, j'ai le numéro de ligne qui correspond au pays qui contiennent ma recherche. Le problème c'est que si j'utilise ma formule index, je vais donc avoir des résultats ici qui vont apparaître par exemple tout en bas. Nous, ce qu'on veut, c'est regrouper tous ces résultats en haut de ma liste de résultats induits par ma recherche. Pour cela, nous allons utiliser la formule petite valeur qui va nous permettre de nous renvoyer la km plus petite valeur à l'intérieur d'une série de données. En l'occurrence, on va lui demander de nous renvoyer dans l'intégralité de cette matrice, donc la matrice obtenue grâce à notre formule cherche, dans toute cette plage de données que l'on va figer avec F4, nous, ce qu'on veut, c'est avoir la première plus petite valeur, puis la deuxième plus petite valeur, la troisième plus petite valeur, ainsi de suite. L'idée étant de regrouper tout en haut les résultats de notre recherche. Et pour définir K, au lieu de mettre 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, ainsi de suite, on va remplacer K défini manuellement par le numéro de ligne, puisque du coup, forcément, le numéro de ligne, si je le laisse en référence relative, il va se décaler d'un numéro de ligne à l'autre, et donc j'aurai la première plus petite valeur, puis la deuxième plus petite valeur, la troisième plus petite valeur, puisque je remplace K par mon numéro de ligne. Je vais appuyer sur Entrée, je vais étirer ma formule jusqu'à aboutir à une erreur, puisque en l'occurrence, pour la recherche F, il n'y a que 11 pays qui vont correspondre à cette recherche, et donc que 11 valeurs qui vont être retrouvées dans ma matrice recherche. On va rendre un petit peu plus propre cette formule en rajoutant un si erreur. C'est-à-dire que si ma formule n'aboutit pas et ne retrouve pas la énième plus petite valeur, alors je ne vais rien renvoyer. Et j'appuie sur Entrée et je vais étirer ma formule. Je vais donc pouvoir utiliser ma formule index puisque j'ai retrouvé
tous les numéros de ligne qui vont correspondre aux pays qui vont contenir ma recherche. Et j'ai pu les compiler tout en haut de ma colonne. Je vais donc pouvoir utiliser ma formule index. Alors ma formule index, il faut lui préciser une matrice et à l'intérieur de cette matrice, en lui précisant le numéro de ligne et le numéro de colonne, je vais pouvoir renvoyer la valeur correspondante. En l'occurrence, ma matrice, c'est ma liste de pays. Donc je vais sélectionner intégralement ma liste de pays. Je vais figer ma matrice avec F4, point virgule. Premier paramètre, le numéro de ligne qui va être trouvé par notre dernière formule pour compiler tous les résultats obtenus. Et le numéro de colonne, eh bien de toute façon, il n'y a qu'une colonne, donc on sait qu'il va s'agir de la colonne numéro 1. On va fermer notre parenthèse et on va appuyer sur Entrée. Et lorsque je vais étirer cette formule, je vais obtenir le résultat escompté. Ici, à chaque fois, je vais retrouver le pays qui correspond à la ligne indiquée dans ma dernière colonne. Ici, si je vais me pencher sur la ligne numéro 88, je vais bien retrouver Guyane française. Donc ici, en ligne 88, je retrouve bien Guyane française. Et là aussi, je veux pouvoir rajouter à ma formule index un petit si erreur pour n'afficher rien dans le cas où ma formule index n'aboutit pas. Et je vais pouvoir de nouveau étirer ma formule. Ensuite, je peux masquer ces trois colonnes puisqu'elles me servent uniquement d'intermédiaire. Et maintenant, lorsque j'effectue mes recherches, j'ai bien les résultats qui apparaissent. Ici, par exemple, j'ai bien tous les résultats qui vont correspondre à ma recherche PO et donc tous les pays qui vont contenir PO dans leur nom. Pour résumer, on part du numéro de ligne par rapport à la référence de notre tableau. Ensuite, on effectue une recherche pour voir si le texte cherché est retrouvé ou non dans le texte de ma ligne. Si ma formule cherche aboutit et renvoie une valeur numérique, alors ma formule enum renvoie vrai. Si ce n'est pas le cas et que ma formule cherche n'aboutit pas, alors ma formule enum renvoie faux. Et si ma formule enum renvoie vrai, alors je la complète avec une formule si pour que si enum renvoie vrai, alors je vais faire apparaître en résultat le numéro de ligne que j'ai précédemment trouvé grâce à ma formule ligne. Et si ce n'est pas le cas, je ne renvoie rien. Ensuite, je compile tous les résultats obtenus avec tous les numéros de ligne qui correspondent à ma recherche. Et ensuite, grâce à ma formule index, je vais pouvoir renvoyer toutes les valeurs qui correspondent à ces différentes lignes. Donc voilà pour cette vidéo sur comment faire une barre de recherche sur Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.